L'idée que l'on se fait des paysages normands, ce sont les pommiers en fleurs et le cidre que l'on tirera après la récolte. Ce sont de belles vaches laitières au milieu de champs verdoyants. Des paysages traditionnels que l'on voit sur les cartes postales. De belles haies constituent le bocage normand et les clôtures électriques sont un rappel à la modernité. Pourtant, dans son entreprise agricole, Michel Lefebvre, producteur de lait ouvert au modernisme, se singularise par une particularité que l'on imagine plutôt attachée au pâturage de moyenne montagne. Il élève et utilise des chiens de troupeau. Oui, j'ai assisté une fois à un concours dans le Sud-Manche. J'étais impressionné par le travail des chiens de troupeau. Donc j'ai eu le déclic et j'ai dit pourquoi pas. Mais je ne pensais pas arriver un jour à dresser un chien. Mais j'ai fait plusieurs stages. C'est ce qui m'a permis d'apprendre la technique pour dresser les chiens. Donc on va aller sur un terrain un peu plus loin où il n'y a pas d'animaux. Avec un jeune chien, on commence à apprendre les ordres de base, c'est-à-dire déjà en premier lieu la laisse, et puis après le rappel et le stop. On veut stop. 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 Donc au pied. C'est bien. C'est bien. Donc après les ordres de base, on travaille au cercle rond. On met des animaux à l'intérieur et le jeune chien va tourner autour du parc rond qui est grillagé et ça lui évite de prendre des coups. Parce qu'un jeune chien qui prend un coup va hésiter à retourner aux animaux après. Donc, le chien va prendre ce qu'on appelle la position midi, c'est-à-dire qu'il va partir à l'opposé de moi. Donc les animaux seront dans le milieu et le chien sera en face de moi. Et moi, quand je vais me déplacer, mon chien va se décaler aussi. Donc et c'est à partir de ce mouvement-là qu'on lui apprend la droite et la gauche. Mais ça dure 2 mois, parce que le chien met 2 mois à mémoriser ce qu'on lui apprend. Va à droite, Folie. Folie, va à droite. Voilà, c'est bien. C'est en plein champ, au contact des animaux, que le travail du chien est le plus spectaculaire. Encore faut-il qu'un élément perturbateur ne sollicite pas la curiosité d'un bestiau et ne rende la tâche plus difficile pour le chien. Toute la manœuvre s'en trouve désorganisée. En situation de travail réel, le chien doit répondre à des ordres supplémentaires qui correspondent à 2 façons de conduire les animaux. Amène et pousse. Amène, c'est vers moi. Toujours vers moi. Par contre, une poussée, c'est sens inverse. Si on veut, par exemple, j'arrive pour mettre de l'eau ou mettre des balles dans le râtelier, donc les bêtes sont auprès du fil. Donc je baisse mon fil pour passer avec le tracteur, mais pour ne pas que les bêtes s'échappent, je demande à mon chien de me les pousser. C'est le sens contraire de venir. Et c'est ce qui est le plus difficile à apprendre sur les chiens de troupeau, parce que leur instinct, c'est toujours d'amener vers leur maître. Donc celle-là, elle est jeune, je commence à lui apprendre la repousser, pousser ou repousser.
Pour l'instant, elle ne connaît encore pas comme l'autre chienne. Voilà, c'est bien. Pousse, pousse, pousse. Non, 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 non. Viens, 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 Folie, viens, viens, viens. Pousse, pousse, viens, viens, viens. Viens, 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 Folie, viens, 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 viens. Est-ce que c'est agir contre l'instinct du chien? Vous voyez, il a toujours l'instinct d'essayer de vous les ramener. Vous voyez, sans rien lui dire, vous voyez. Et en plus, on n'a pas le droit de bouger. Hein. C'est pour ça que je bouge pas. Folie! Bon, elle va y ramener. Folie, saute! Allez! Allez! Saute! Un chien bien dressé devient un auxiliaire précieux pour les tâches plus complexes. Donc ma chienne Kaline, 7 ans, va aller me chercher les vaches. Ce qui me permet moi de rester dans le chemin à les arrêter. À droite. Non. À droite. Hein, par rapport à un quad, les collègues qui préfèrent avoir un quad, ben moi je préfère avoir mon chien parce que le quad ne va pas aller chercher les vaches tout seul. Il faut quelqu'un sur le quad. Que là, mon chien va aller dans le fond de la parcelle chercher les vaches tout seul. Et ça me permet de rester dans le chemin. Quand les vaches seront sorties du champ, le chien va les amener jusqu'à la salle, enfin le parc de la salle de traite tout seul. Donc c'est le chien qui va se débrouiller tout seul. Et ben, pendant que mon chien travaille, je peux aller prendre mon café. Oui, mes chiens ne sont pas en permanence dans leur chenil. Donc ils sont soit dans le tracteur, soit au travail, soit à boire le café dans la maison avec moi. Mais l'idéal, c'est de les laisser au chenil. Ils sont en sécurité en plus, parce qu'ils se reposent dans leur chenil. Un chien qui est en liberté dans une cour, il peut passer sous une roue d'un camion qui collecte le lait, ou d'un tracteur. Donc en chenil, ils sont en sécurité. Oui, ben, la seule chose que mon chien ne fait pas, c'est de fermer la barrière. Donc c'est moi qui le fais. C'est la seule chose qu'il fait. Les relations qui s'établissent entre Michel Lefebvre et ses chiens ne se fondent pas que sur les services rendus. Il existe entre eux une grande complicité qui autorise parfois le chien de troupeau à quelques fantaisies.